Bonsoir, bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous et nous sommes là pour vous informer sur l'actualité dans notre pays, la RDC. Merci pour votre fidélité, on est ensemble et l'actualité est dominée par le déplacement du chef de l'État à l'est de la RDC. Mais comme vous voyez, aujourd'hui, nous avons pour titre « L'ombre de Matata Ponyo dans les filets de la justice ». Alors, nous commençons par le déplacement du chef de l'État qui est à l'est de la RDC, comme c'était dans son plan. Mais il n'avait pas prévu y aller aujourd'hui, comme il est là actuellement. C'est qu'à cause de l'éruption volcanique de Nyiragongo, il a pu écourter son séjour en Europe pour rentrer au pays afin de pouvoir se rendre compte de tout ce qui se passe sur son territoire. Et aujourd'hui, chose faite, il est à l'est de la RDC et il est en train de vivre tout ce qu'il entendait de loin, mais il le vit sur le terrain. Il a pu encourager, disons, les populations de déplacer, disons, de Nyiragongo, les sinistrés de Nyiragongo, et puis il a pu faire l'évolution ou bien l'évaluation de l'état de siège sur le terrain, et puis il a aussi fait la rencontre avec Yoweri Museveni d'Ouganda pour poser la pierre afin de commencer les travaux pour les routes qui seront construites pour aider les pays voisins à pouvoir faire déplacer les personnes et biens dans de bonnes conditions. Alors, il s'est maintenant en dernier entretenu avec les populations de la place. Il était avec les populations de Beni, Butembo et Anituri, disons Anituri, oui, dans le Nord Kivu. Voilà, c'était ça, ce qu'il est en train de faire. Et là, le chef de l'État, pour la dernière fois maintenant, là où il est parti, il a été écouté par les représentants des enfants, des élèves, société civile, les femmes, disons les étudiants et autres. Il les a écoutés et le chef était attentif. Ce qu'il a entendu, ça l'a écœuré. Ce qu'il a entendu, ça l'a estomaqué. Il ne pouvait pas imaginer que la cause de la souffrance de ce peuple à l'est de la RDC était la barbarie qui sévit de ce côté-là. Il y a une insécurité totale, une insécurité créée par cette venue des Rwandais qui sont entrés avec Kabila, père. Et ces gens-là vivent même à Kinshasa. Et ils ont laissé leurs milices, tous ceux qui étaient à la tête des milices à l'est de la RDC, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et ils ont gardé leurs milices à l'est pour pouvoir, disons, attiser le feu et créer l'insécurité pendant ce temps s'enrichir. De même avec ceux qui viennent acheter les minerais, qui sont en train de creuser de l'autre côté de la République. Et pendant ce temps, l'insécurité a fait que certains enfants puissent perdre leurs parents. Ils sont dans la rue. On les prend pour bouclier les garçons par ces milices, les miliciens. Et puis, on les garde. Les garçons, ils vont porter les armes et ils vont servir. Et les filles sont exploitées sexuellement. C'est vraiment atroce. C'est inconcevable. Et ces rapports, le chef a entendu de vive voix de ceux qui sont en train de vivre ces réalités-là. Et le chef était estomaqué, ça l'a dérangé. Il a dit, je prends acte de ce que vous venez de me dire, de ce que vous venez de m'exprimer. Et je vous promets de rester à vos côtés. Et il a promis la paix et la sécurité à l'est de la République. Et au cas où
il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix, c'est que pour lui, son mandat, c'est un échec. Ce qui veut dire que le chef est allé trop loin pour dire que il prend l'Est comme son cheval de bataille pour que la paix soit dans ce coin de la RDC. Là, nous saluons cette volonté du chef de pouvoir aller jusqu'au bout avec cette affaire des amis, disons, des inciviques qui sont en train de chercher à créer le désordre dans notre pays. Nous sommes derrière vous, Monsieur le Président, et nous soutenons vos actions. Nous soutenons les FARDC qui sont au front pour protéger la population civile et surtout chercher à éradiquer cette barbarie qui perdure dans ce coin de la RDC. Alors, là, nous tournons maintenant la page pour entrer dans l'ombre de Matata Ponyo. Alors, l'ombre de Matata Ponyo est en train de planer. Mais ça ne plane pas comme ça, non, comme parachute, oh, non. C'est dans les filets de la justice. Nous disions que le Sénat est en train de protéger les inciviques, les antivaleurs. Le Sénat ainsi que notre Parlement ont montré leurs limites en votant pour ce qui n'est pas utile, ce qui détruit la République. Peuple congolais, Matata Ponyo qui était interpellé par la justice pour aller répondre de ses actes, Matata Ponyo est rentré de là où il était parti dans un pays africain. Il est rentré pour dire j'aime mon pays et je dois aller faire face à la justice. Mais il n'est pas venu vers les tribunaux. Lui, il est allé vers ceux qui peuvent le protéger, puisqu'il sait qu'il est une clé, une des clés des portes qui sont fermées. Alors là, on ne veut pas ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Il est une des clés. Et le saisir, c'est déjà ouvrir une porte. Et quand une porte est ouverte, on doit comprendre maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, face à la décision du Sénat de ne pas poursuivre les anciens dignitaires et ceux du Sénat et du Parlement qui aujourd'hui détiennent les immunités et qu'on ne peut pas poursuivre, qu'est-ce que nous allons faire? Si maintenant nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un parlementaire, un député ou un sénateur, ces gens-là ont commis des bévues. Ou bien, ils ont commis des actes qui sont condamnables. Allons-nous les excuser au nom des immunités ou justice doit être faite? Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Alors, Matata Ponyo est allé à côté de ses frères, ses amis du Sénat, qui l'ont protégé au nom des immunités qu'ils détiennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont nombreux dans ce cas. Alors, livrer un, c'est livrer les autres. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu céder. Mais Matata Ponyo n'était pas appelé par le Parlement, c'était par la justice. Donc le dossier est encore ouvert. Si Matata Ponyo était sans, disons, elle était clean, comme on le dit en anglais, elle était clean, c'est-à-dire il ne se reproche de rien, Matata Ponyo devait se présenter devant le juge. Il devait aller devant le juge et non pas aller devant le Sénat. Et aujourd'hui, le dossier est ouvert. Le procureur général près la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle pour en savoir un peu plus sur
l'interprétation de l'article 107 de la Constitution. Parce que c'est l'article qu'on brandit qui protège les parlementaires, l'article qui protège les sénateurs et autres. L'article qui protège quelqu'un comme Matata Ponyo, quelqu'un comme Tamwe Mwamba. Vous comprenez cela? L'article 107 de la Constitution. Mais allons-y comprendre. J'aimerais un peu comprendre. Peuple congolais, c'est quand il y a un problème, là, on va chercher les articles là où ils sont. L'affaire de la congolité, vous savez ce qu'on a fait? On a dit, il ne faut pas saboter l'article 10 de la Constitution, qui parle de la nationalité. Mais un article qui est mal interprété par ceux qui pensent qu'ils sont marginalisés quand on parle de la congolité. Mal interprété par tous ces gens qui ne comprennent rien de ces textes. Aujourd'hui, on nous parle de l'article 107 de la Constitution. Je vais lire l'article de la Constitution. Article 7 de la Constitution et 107 nous dit quoi? Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ah, point. Je m'arrête d'abord là-bas. Ce n'est pas la fin. Un parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Je ne suis pas constitutionnaliste, mais en juriste, je vais essayer un peu de comprendre. Ici, là, différentes écoles vont chercher à exprimer la pensée du législateur. Différentes écoles. On va recourir même à la jurisprudence pour chercher à comprendre certaines choses. Mais quand vous avez, ne fût-ce que la première phrase, elle est claire comme l'eau de source. Tu ne peux pas être poursuivi en raison des opinions ou votes émis par toi ou par quiconque, disons par le parlementaire, dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, Nangonga Oyo Osali, pendant que Osali Kosala, si tu as émis quelque chose, opinion, vote, tout ce que tu as pu dire, là, à l'hémicycle, ou bien dans l'exercice de tes fonctions, peut-être tu es sorti, on t'a envoyé, ou bien tu as une mission à accomplir, si tu as fait quelque chose, là, tu n'es pas poursuivi. C'est-à-dire, en fonction de ce que en fonction de la mission. Je m'arrête là-bas. Je descends. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Je pense que tu as connu ce sikoyo. Balobi, pendant que vous allez dans le Parlement, pendant que session est allée en cours, bakoki ko kanga parlementaire te, sauf quand il y a flagrance. Quand il y a flagrance. Ce qui veut dire que ce n'est pas automatique. Ezali automatique te ba pesa bino ba immunité vous allez exempter quand vous êtes à côté de la plaque ou bien quand vous êtes dehors la loi. Non. Sauf ce qui veut dire que ce n'est pas absolu. Nous allons continuer. Sauf en cas de flagrant délit qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Selon le cas. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ou le Sénat va donner la permission, l'autorisation. En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté
qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Ça fait encore bémol moko aux hôtels et services que non, ce n'est pas absolu. C'est-à-dire que bakoki ko kangayote, sauf ce qui veut dire que s'il y a possibilité que bakangayo bako kangayo. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Ce qui tokei bien en mozindo ya texte oyo, toko comprendre le lokomoko. Tous ceux qui bénéficient des immunités ils allaient pendant l'exercice, pendant qu'ils sont en session. Pendant qu'ils sont en session. Tu t'es opposé à quelque chose, tu as parlé d'une façon, oui, peut-être qui n'a pas plu aux autres, et puis ta façon de parler était beaucoup plus vexatoire, ou non. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire aussi, pendant la session, tu es couvert, sauf flagrance. C'est-à-dire que ceux qui s'y coupent pendant la session, ba pesio bukangalozo, to mone lo côté, to kolanda, potoyeba, mais mon frère, biso to pesa que bukangalozo, yo sali nini. Il y a flagrance. On a voulu voir clair dans cette affaire de Bukangalonzo, mais on trouve que Ezali n'a pas bémol et belé. Ezali n'a pas. Ezali, on dirait labyrinthe. Mais Matata Pogno, Azali n'a pas tout. Ou bazo couvrir qui sont aussi dans cette affaire. Voilà pourquoi le procureur général a voulu saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir au moins élucider, éclairer sur l'article 107 de la Constitution. Sans quoi le Parlement et le Sénat, Ezali Bergerie, il y a des malfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient se couvrir par cet article. Et ils vont faire ce qu'ils vont faire parce qu'ils savent qu'ils détiennent les immunités et ils seront couverts. Est-ce que nous comprenons cela? Donc, pour dire que Matata Pogno n'a pas à chanter la victoire, il doit comprendre qu'il est encore dans les visseurs de la justice. Bazali Kozelayo Ndeko. Tu dois rendre compte de ce que tu avais fait. Le peuple congolais attend. Quand maire n'a pas pu justifier, bah dépense naïe, il est derrière les barreaux. Alors toi tu n'es pas exempté, monsieur Matata, ainsi que les autres qui se cachent, parce que Bissonio Sotozali Nassé Yamibeko. Aucun législateur n'est au-dessus de la loi. Aucun. Matata Pogno Biliakio Bikoki na baninga na yo. Vous avez une façon de faire. Vous, les voleurs de la République. Boyeba ki ke bokozwa mongo, bokoya ko contourner la vérité ndenge zali pour que boya maintenant ko banda ko se couvrir derrière ba immunité. Alors, cette fois-ci, Cour constitutionnelle n'est qu'au Makam. Total et Sikani Nezome Mabiso. Les professionnels du droit disent que les immunités dont parle l'article 107 de la Constitution sont liées aux activités parlementaires. Dès l'élu vote
prise de position, enquête parlementaire et autres. Mais ce dernier n'est pas exempté de poursuites judiciaires, non, en dehors des activités parlementaires. Autrement dit, la Constitution serait en train de protéger une catégorie d'individus, une catégorie des intouchables. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. La République est en train de regarder tout ça. Le peuple congolais est en train de suivre ça de près. Puisque tout Congolais cherche à ce que le loto lobby mboka na biso et comme partout ailleurs, na mboka mundele chômeur pe bapesa ka yepe mbongo akoki pe ko vivre. Tozali na ebele epai na biso que ceux qui touchent ordre moyibi ezalité ba chômeur pe bako banda pe ko zwaka pa mbongo bazo pesa bango pe mbongo ndenge bapesa na mboka mundele. Mais miyibi bazali et biso bazo pesa biso ba miette et biso ba tozo zo ba miette wana tozo couvrir pe bango. To la moka peuple congolais. To perdre temps na biso te ya ko supporter batu oyo bazo linga biso te o bazo linga république te. Moutouana Ibi azali plus riche même que la République Nalobi. Il est plus riche que la République. Il te donne les miettes. Hein? Oh, biso mikolo, moi tu sais que pas. Allez, yo, au kanisi ko se retrouver au sommet, moi nyere na yo, au kanisi que c'est ça. Non! Tu peux avoir mieux que ça. Garde ta constance. Zala mutumoko oyo zali penza que tozo benga yo penza notable, tozo benga yo honorable. Arrête de gâcher cet honneur. Bisonyo so misu kotala o bazo kamamboka na minute oyo. Bazaki ko boma biso période ya na ancien régime pamba à cause des opinions. Mais lelo tozo landa bino, tozali na bino mayele jusqu'à ce que mboka na biso ezala stabiliser. Tu veux te faire de l'argent? Fais ton commerce, tu es libre, mais ne viens pas faire la politique pour t'enrichir et détruire la République. Matata Mpogno et ses amis du Sénat ne seront jamais au-dessus de la loi. Ils ne seront jamais au-dessus de la loi. Matata Mpogno ainsi que tous ses amis là doivent avoir honte. Faut pas y soni. 4 ans de gestion catastrophique, Yamatata Pogno. 4 ans, c'était vraiment catastrophique. L'ancien régime. Moutaba manœuvre dilatoire rebellée. Et aujourd'hui, vous amenez encore cette politique-là. Yakuluka Kobenda Singa, Mikolo Eleka, et Omela Bongo Tobosana. Toko Bosana Kate. Kala Tozara n'a trou de mémoire. Pas maintenant. Le vote des sénateurs n'a aucune valeur morale, mais encore éthique. Le Sénat n'avait pas interpellé Matata Pogno. C'est plutôt la justice. Donc il doit répondre. Les sénateurs, tous les détenteurs des immunités ne sont pas au-dessus de la loi. La justice ne fait exception de personne. La justice ne fait exception de personne. Affaire ya Matata Pogno, tokolandango kakandenge tolanda pe affaire ya Kamere. Mon frère tokolanda. Kamere azaki sur 100 jours. Matata Pogno tozolanda yo pour Bukanga Lonzo. Et nous devons voir clair dans cette affaire. L'argent ne doit pas se volatiliser de cette façon-là. Un Congo là où les gens ne volent que des millions. Totikala au monate. Ndeni Torobonga. Matata Pogno, tu es dans les filets de la justice. Nan Lungwete. Naba Masta na Nyonso. Mokota Robatama. Trop c'est trop. Merci, peuple congolais. Et l'okotozo lingato bimisana minute. Nous ne venons pas seulement pour
éclairer, illuminer, parfois essayer un peu de partager pour que nous puissions comprendre tous ensemble, mais nous venons aussi réveiller la conscience. Peuple congolais, nous devons comprendre que mboka na biso ezali moko wana. Pour tout décoller, tout démarrer, il faut sérieux ezala. Impunité ezalate. Nous devons faire les choses ndenge modernité ezosenga. S'il y a la loi doit être applicable à tous de la même façon. Il ne doit pas y avoir 2 poids 2 mesures. La loi chez nous ne s'applique qu'aux pauvres. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que loi, justice, appareil judiciaire est élémé parce que pesi bango siko espace. Yango biso pe totaleli bango pour que batia biso mai na makolote ensemble tozolinga to tombola mboka na biso. To tcheli bino mayele, bino bato bozana justice. Oyoka ono na tchela ke motema me basinga ikatani na tchelo motema olenga motema mystique. Tozali na posa mboka na biso etelema. Merci vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous sommes ensemble et nous allons lutter jour et nuit pour que l'ordre soit rétabli, la paix et la justice soient pour tous. La RDC, ainsi nous pouvons bâtir un pays digne d'un pays des hommes et des femmes civilisés il y a siècles modernes. Merci de votre fidélité. On est ensemble, que l'Éternel illumine nos esprits et nous allons nous rencontrer dans le prochain numéro.